Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec la partie 2 de Je juge la voiture des youtubeurs. Au passage, si tu veux voir la partie 1, je te la mets juste ici ou là, je sais plus. En tout cas, elle est dispo, n'hésite pas à faire un tour. D'ailleurs, à propos de ça, je vais essayer d'être un peu plus indulgent cette fois-ci, car visiblement être full transparent, ça ne plaît pas beaucoup au vu de vos retours. Donc voilà, cette fois je vais rester évidemment honnête, mais d'une façon différente. Donc voilà. À l'affiche, il y aura du Akram, il y aura du Scoot de Street, il y aura du Tanguy, mais aussi du GMK. Donc voilà, clairement il y en aura pour tout le monde. Et on y va tout de suite, let's go. Bon, du coup on va commencer cette vidéo avec Akram. Le problème avec lui, c'est comme GMK, c'est qu'ils achètent des voitures du coup toutes les semaines, donc c'est un peu compliqué quelle voiture choisir, etc. Mais bon là, je crois que c'est la dernière normalement. Donc on va partir sur sa F12 que je n'ai toujours pas vue, donc on va découvrir tout ça ensemble. Frérot, fais-moi un kiff. Tiens, on va demander de l'aide à mon collègue, donc Pablo c'est un préparateur. Salut Pablo. Ah ouais, la couleur, le rouge quoi. Le rouge, il y a vraiment, c'est un vrai délire. Tu t'es pas trompé. Ouais, non, le rouge c'est un vrai délire. La couleur des jantes, c'est ça que je regarde. Ah ouais, clairement le rouge de chez Ferrari, il est vraiment sublime, vraiment il y a rien à dire. Et en plus avec le logo jaune et les étriers jaunes qui ressortent comme ça, c'est vraiment trop beau, vraiment. Mais ouais, rouge et jaune, je pense que c'est vraiment mes couleurs favorites pour Féfé. Regardez, ouais, elle est vraiment pas mal en fait, ça se marie bien avec les céramiques. Ouais, de ouf. Le rouge hyper profond. Incroyable. Quelle voiture. Folle. Et donc ça alors du coup, ça alors c'est pas filmé. Ça c'est... Ah si, je crois que c'est filmé. Je vais demander. Waouh. Putain, quelle voiture. Les feux, ça fait pas dégueu. Hein. En vrai. Je sais pas vous, moi je suis pas hyper fan du cul, je sais pas si c'est à cause des seuls deux petits feux comme ça ou la finition du pare-choc qui retombe sur le diffuseur, je sais pas, il y a un petit truc qui me chagrine, même ça manque d'un petit béquet carbone ou quoi, même si je pense qu'il y en a un qui se relève à tous les coups, mais enfin je sais pas trop, on verra ça tout à l'heure sûrement. Dites-moi ce que vous en pensez vous. En vrai. Frérot, est-ce que tu sais si c'est un film ou si c'est verni? Où ça? Là, sur les feux. Sur les feux? Ouais. Ah, bonne question. Je crois que c'est verni. Moi, je crois que c'est verni aussi. Ouais, ça semble être verni. Ouais, ça semble être verni. Pas de regret De quoi? sur le véhicule? Non, bah pas du tout. C'est dur de regretter. Non, je peux pas regretter ça. Bon, ça va me coûter des feux. Parce que moi, il me la faut d'origine à chaque fois. Mais Tu m'étonnes. ça aurait été un film, on aurait enlevé. Mais là, ça m'a l'air vraiment verni. Ouais, C'est pas grave. Incroyable. C'est pas grave, Putain, F12 quoi. Toujours aussi belle. c'est cette sûr elle est pièce. plus à ça près. Toujours aussi belle. Et en plus, là, pour remonter à Paris, c'est... Ah, je sais pas combien de Ferrari là dans le mois, tu m'étonnes, il est pas assez près de refaire des feux vite fait là. Mais je comprends, je suis pas hyper fan de la teinte non plus, donc ouais, des beaux feux d'origine seraient quand même beaucoup plus beaux, je pense. Nickel. Au moins, on a les sièges qui sont tranquilles. Ouais, simple, Parce que je sobre. te cache pas que la 458, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu parles fait tout mal seul au dans dos, la voiture. Ouais, tu, ouais, parles, ouais, tu ouais. commences à parler tout seul Ouais, dans la comme voiture. Alors que là, en vrai, c'est tout à fait nickel. Incroyable. Bon bah les amis, on finit les papiers, on la sort et je vous retrouve tout de suite. Il y a un petit truc que j'aime pas trop chez Féfé, je crois, on le voit assez souvent d'ailleurs, c'est la colonne centrale, là, comment ça s'appelle? Au niveau du porte-gobelet, juste après, la petite orangée là, avec les boutons comme ça, je trouve pas ça hyper beau esthétiquement, alors que tout le reste est sympa, même les sièges, ils sont hyper simples, je trouve, même si, voilà, la sobriété, c'est ce qu'il y a de mieux, mais ils ont rien de spécial quand même. Vraiment, ils sont tout lisses, il n'y a pas de, je sais pas, on va dire le petit truc dommage, mais après, ça reste une belle caisse, il n'y a rien à dire de fou. Vraiment la face et tout, elle est vraiment très jolie.
On dirait presque une alpha là, de cul comme ça, là, de loin et tout, en mode vite fait, tu vois, en mode modifié, tu vois. D'ailleurs, petite question, vous, c'est plutôt Féfé ou Lambo? Dites-moi tout. Perso, je suis vraiment plus Féfé, vraiment les Lambeaux, j'ai vraiment du mal. Après, comme je dis, même si j'aime pas trop le cul, ça reste quand même une belle caisse. Dans tous les cas, les Féfé, elles sont magnifiques tout le temps. Voilà, pas grand chose à dire. J'espère qu'il va se régaler et qu'il va pas rechanger d'ici une semaine encore. Mais du coup, on verra ça très bientôt ou pas. Mais voilà. Du coup, on arrive tout de suite avec Tanguy. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. C'est un petit gars proprio d'une S13 vraiment magnifique avec des bonnes vidéos, que ce soit sur sa voiture, au Japon, en Pologne, etc. Et qui drift avec du coup. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. C'est un passionné, super gentil. Donc allez-y, faites-vous plaisir, clairement. Et on y va du coup tout de suite. La blague, il commence à pleuvoir. Là, il faisait soleil il y a 15 minutes. Voilà, quand je vous dis qu'elle est vraiment magnifique, sa caisse est vraiment une voiture dont je rêve d'acheter un jour depuis très longtemps maintenant. Du coup, voilà, ça me fait plaisir de voir une petite voiture bien sympa comme ça. Du coup, là-dessus, j'aurais pas grand-chose à dire parce qu'honnêtement, elle est quasiment parfaite. Parce que même ces jantes devant, ce sont une de mes jantes préférées. Donc du coup, voilà, il n'y a rien à dire. Mais il n'a pas les mêmes à l'arrière et je pense que vous le verrez juste après. Vous me direz d'ailleurs lesquelles vous préférez. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette caisse, mais en tout cas, moi je kiffe. Voilà, c'est une bonne petite voiture, une bonne petite drifteuse. Ah oui, elle chante, mais j'ai oublié de vous dire qu'elle a une petite prépa de quasiment 400 chevaux, je crois. Donc voilà, tu vois, genre elle est bien cette petite caisse là. Bon, réessayons. Le petit Unval là, qui fait plaisir. Autre petit défaut, enfin petit défaut c'est entre guillemets clairement parce que voilà c'est mon avis, mes goûts. Mais voilà, le néon, moi j'ai du mal avec les néons, peu importe la caisse etc. J'ai toujours un peu de mal dessus. Après évidemment sur une Jap du coup ça choque moins etc. Mais voilà, ça va moins me choquer sur des voitures plus... on va dire extravagante, etc. Mais sinon ça et ces jantes arrière que je kiffe à la base, mais voilà, sur la sienne je préfère vraiment les jantes qu'il a à l'avant, mais voilà, c'est encore une fois pas un défaut parce que j'aime les deux, donc voilà. En vrai sa voiture est vraiment clean, il n'y a rien à dire, hein. Bon, franchement sa petite S13 elle est au top. Bon bah du coup voilà, vous pouvez voir du coup les jantes qu'il a à l'arrière cette fois-ci. Je sais pas si justement il drift avec ces jantes là ou quoi derrière ou si je leur mettais d'autres, je me souviens plus. Mais de toute façon il doit avoir plusieurs sets, c'est sûr, mais voilà, c'était celle-ci que je vous disais. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, lesquelles vous préférez. Après il faut savoir que j'aime bien aussi quand il y a des jantes différentes à l'avant et à l'arrière ou à gauche et à droite etc. Je trouve ça stylé quand même. C'est mon petit avis, on s'en fout. En tout cas donnez-lui de la force, abonnez-vous, mettez-lui des likes, des commentaires, ça lui fera plaisir. Ah et d'ailleurs Tanguy, pense à faire une petite vidéo de présentation de ta voiture là avec des beaux plans etc. maintenant qu'elle est finie ou quasiment. Donc bref voilà, c'était... la petite parenthèse et on y va tout de suite avec Scoot de Street et sa R34 qui est aussi une petite japonaise incroyable. Let's go. Bon, nous revoici du coup avec Scoot de Street et sa R34. Bon voilà, c'est pas pour vous spoiler mais pour les fans de Fast and Furious vous allez sûrement kiffer, donc on y va tout de suite. Je te vois pas. Ah non, elle est bâchée. Elle est déjà.
te pose là vite fait, juste pour dire que vraiment la gueule, elle est vraiment magnifique. Là, elle est énervée et tout, il y a rien à dire. Mec, mais c'est quoi ce délire? Oh, regardez, ils ont mis le petit détail. Ah, la miniature. T'en penses quoi, Hugo? Elle est... Du coup, en ce qui concerne sa caisse, bah écoutez, ça reste une R34, donc évidemment ça fait plaisir, même si c'est une GTT il me semble, ça fait plaisir. En tout cas, elle est vraiment magnifique, ça y a rien à dire. À la base, je suis pas très fan des répliques, surtout de Fast and Furious où je trouve ça trop surcoté, sachant que dans le film, la plupart des kits déco sont pas ouf. Mais voilà, pour le côté un peu emblématique, etc. En plus, c'était son rêve, donc du coup, grave cool, tu vois, genre là-dessus, je valide à 100%, tant mieux qu'il puisse réaliser ça. Faire plaisir avec une caisse comme ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. D'ailleurs, je trouvais sa voiture déjà très bien avant qu'il fasse son kit déco, quand elle était bleue, etc. Rien qu'à ce moment-là, déjà, elle était vraiment très belle. Ça passe très bien avec le skyline là juste en dessous. Dans le film, le bleu il est en dégradé. Pareil sur les côtés, regardez. Le bleu ici est beaucoup plus clair que si on vient sur la fin où il est vraiment beaucoup plus foncé. Vous en pensez quoi, vous dites quoi? Bah ça déchire. Non, vraiment, je suis trop content. Ah, vraiment, sa gueule, elle est incroyable. C'est des petites blondes collées par-ci par-là en fait. Ouais c'est ça. Je suis heureux là. Oui, je suis heureux. Tu m'étonnes. Oh, elle tue au soleil hein. Avec le petit dégradé, Ah les bon bandes et tout ça, ça rend trop bien. Je vous l'ai dit, c'est du CO2 donc c'est pas du tout dangereux. Je vais vous montrer le bouton. Ça c'est le bouton du lift du coup pour lever et redescendre la voiture. Et regardez juste là, si j'enlève ce petit truc, c'est le bouton dangereux ça. Faut pas que j'appuie directement sur le bouton. Faut que j'ouvre la bouteille un petit peu, donc j'ouvre le bouchon. Dès que c'est ouvert, là je peux appuyer. Bon en tout cas j'en suis grave content. Cette vidéo n'est pas terminée. Il y avait un énorme frelon devant la cam. L'objectif c'est d'aller remplir la bouteille de CO2 et ensuite d'aller voir la réaction des gens, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, etc. Ça fait 2 mois qu'on cherche un endroit où on peut remplir cette bouteille pour mettre du CO2. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a réussi à la remplir. La mauvaise, c'est que c'est pas du CO2. Je vous jure que c'est réellement du NOS. Ça m'a fait péter. Je suis prêt. Oh là 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 là. On est sur la fin, vas-y. Il y a plus rien. Oh les gars, c'était incroyable. Je suis trop content. Oh la bouteille elle est congelée mec. Ouais, tu La m'étonnes. recharge de la bouteille, attention ça fait mal, c'est le prix d'un plein, 80 €. Entre 5 et 10 purges. On l'a vidé mec en 30 secondes. Ça va, rentable la bouteille. Putain, abusé. Bref, voilà pour cette petite R34 qui fait plaisir. Et on y va tout de suite avec GMK pour terminer. Let's go. Bon, du coup, nous voici avec GMK et sa nouvelle voiture. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu chiant avec lui parce qu'il en achète aussi toutes les semaines et bref, relou. En tout cas, j'ai pas vu la vidéo et tout, ni rien encore. Je sais pas c'est quoi sa voiture. J'ai vraiment passé pour arriver vite à ce moment-là pour vraiment la découvrir en même temps que vous. Donc visiblement, vu la courbe, c'est une Porsche, on dirait bien. Donc on va voir tout ça tout de suite. Commentaire. La peinture qui est actuellement sur ma voiture, je la trouve beaucoup plus belle que la peinture que j'avais initialement choisie. Et ensuite, on a quelque chose d'extrêmement salace, frérot. Regarde-moi ça, mon Suisse. Si ça, c'est pas de l'aberrant, c'est du tuning, je sais pas comment ça s'appelle, Zumpy. Je reprends mon souffle, carrément. La voiture, on dirait un katana, frérot. Donc regardez-moi ça. Là, vous avez le latéral du côté gauche et droit. Et là, vous voyez les inscriptions GT3 RS et les jantes rouges qui sont tout simplement... Ouais, c'était celle qu'on lui avait prêtée ou je sais pas quoi, du coup, pendant un petit moment, etc. Qu'il a enfin reçu, du coup. Ok, pépite, y a rien à dire. Une GT3 RS, y a rien à dire, ça fait toujours plaisir. Perso, je suis plus team GT2 RS. Je la trouve vraiment plus incroyable, vraiment. Et voilà, en tout cas, très belle GT3 avec ses petites jantes rouges, etc. Très sympa. C'était pourquoi d'ailleurs c'était une édition limitée ou quelque chose comme ça? Peut-être si vous savez, dites-le moi au cas où. À bander, c'est-à-dire que j'ai envie de la prendre, la voiture, de lui faire du sale, frérot. C'est la première envie que j'ai, comme un vieux labrador qui arrive à peine à bander, qui grimpe sur la jambe. Tu vois, on est un peu dans ce délire-là. Et les jantes rouges du pack Wessa, taillées dans la masse en magnésium, frérot, mono-écrou, c'est à se relever la nuit. Et ensuite, on va passer au cul de la voiture. Encore heureux, il y a un cul écrou de central. soyeuse brésilienne, frérot, Surtout donc les GT3 RS, de toute façon, il y en a. Là, on est dans l'aberrance. J'ai failli tomber quand même. Regardez-moi ce pétard. Et ça veut dire qu'elle a fait un BBL XXL, frérot. La 911 n'a plus rien à voir avec ce qu'on... Mais elle avait déjà un aileron comme ça l'autre fois? J'ai pas le souvenir. Il me paraît différent de d'habitude cet aileron. J'avais l'habitude.
Là, c'est un cul. C'est-à-dire quand tu vois mon cul qui pend de merde à côté, et tu vois ce cul, tu te rends compte ce que c'est qu'un cul. J'ai envie de rentrer des... J'arrête, je sais plus me tenir. Bon la famille, comme vous avez pu le constater du coup pendant le débâchage, voilà à quoi ressemble ma voiture. Comme vous avez aussi pu le constater, je vais vous expliquer d'ailleurs en vous la montrant, ce n'est pas le gris que je voulais de base. Je vous mets une petite photo du gris que je voulais de base tout de suite, on vous la met au montage. Donc comme vous pouvez voir là, le gris que je voulais de base, c'était un gris qui s'appelle gris. Effectivement, c'était pas tout à fait la même, mais c'était bien le même aileron du coup. Putain, j'avais pas le souvenir qu'il était comme ça du coup. Mais ouais, l'autre gris, il allait mieux avec le rouge, je trouvais pour le coup. C'est dommage, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, elle est magnifique. L'acier, qui était un gris qui tirait un peu vers le nardo grey, mais qui n'était pas en même temps vraiment nardo grey. Et là, le gris que j'ai s'appelle le gris argent. Donc le gris argent, c'est le gris qu'on avait sur les Carrera GT. C'était la couleur de présentation de la 911 type 991 GT2 RS également. Et c'est une couleur vraiment historique Porsche, contrairement au gris glacier qui était uniquement la couleur de présentation de la GT3 RS. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Parce que, regarde-moi quand même la gueule de la voiture. Si tu veux, sur cette voiture, on a un côté extrêmement classique avec la couleur donc gris-argent, et en même temps, on a un côté extrêmement extravagant avec le rouge que tu vois là, et tous les autres détails rouges que tu vas voir sur la voiture qui sont extrêmement énervés et qui donnent un certain... D'habitude, je regarde plutôt la voiture en général, donc du coup, je fais pas trop attention à ce genre de détails, mais maintenant que je la vois bien là, le pare-choc, pas ouf. Vraiment, beaucoup de plastique. Franchement, c'est pas dégueu, mais regardez bien, genre, je sais pas, il n'y a pas d'ailettes, c'est pas, ça manque d'habillage, je trouve. C'est trop simple. Un petit peu dommage, mais après ça choque pas parce que je l'avais pas remarqué la première fois. Même en soi, le capot, un peu de mal aussi, quoi. Le côté gris et carbone et plastique noir et compagnie là pour les aérations, je trouve elle est pas bien finie en fait la voiture. Enfin, je sais pas si c'est moi qui hallucine ou quoi, mais non, en vrai, dites-moi parce que honnêtement, ouais, je suis un peu déçu pour le coup. Après, j'ai toujours préféré les 991, j'avoue, mais ouais, celle-ci, bah, écoutez, pas foufou quoi. Très belle, l'aspect général est vraiment très beau, mais dans les détails, je trouve pas dingue. Voilà, vraiment. Donc vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos, mais en gris argent, je ne suis pas sûr que certains d'entre vous l'aient déjà vu, parce que c'est une couleur qui est très peu répandue, c'est pas une couleur que tout le monde prendrait sur une GT3 RS, et moi c'est pas une couleur que j'avais choisi de prendre au début, pour te dire la vérité, mais maintenant que je suis cloqué avec, parce que c'est ma faute et entièrement ma faute, je répète, il n'y a eu aucune erreur de Porsche, ni même du commercial de Porsche Monaco, ils ont fait leur job 10 sur 10, c'est moi comme un con qui me suis trompé d'appellation. Mais au final, je trouve ça beau, parce que ça te permet, si tu veux, d'apprécier le pack Wessar que tu vois ici. Donc le pack Wessar comprend premièrement le capot carbone et le toit carbone. Donc déjà ces deux éléments-là, bah, tu arrives à les voir parce que le reste de la caisse est gris. Et quand tu vois le toit carbone, le capot carbone et les extractions d'air, si la voiture était... Comment ça, c'est pas de base le capot carbone? C'est une GT3 RS quand même, enfin je sais pas. Ça m'étonne un peu, mais ok. Parce qu'il me semble qu'il y avait le capot carbone déjà sur la GT3 RS, la GT2 RS, etc. de la 991. Dites-moi si je me trompe, hein, parce que j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé tout ce qui est supercar, luxe, etc. Donc j'ai des doutes, mais voilà, corrigez-moi si besoin. Noir ou de couleur foncée, bah, si tu veux, tout simplement, ça ne se verrait pas. Ensuite, sur le capot, qu'est-ce qu'on arrive à constater? On a le logo Porsche qui est peint, qui est dans la masse, entre guillemets, qui est verni directement. Donc, c'est pas un logo qui est en 3D, c'est un espèce d'autocollant, si tu veux, très moderne, très sympa, qui a été verni directement sur le carbone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des... Désolé, mais encore un point négatif, hein. Le petit logo Porsche, il est vraiment magnifique et en 3D, vraiment, c'est obligé. Extraction d'air, parce qu'ici on a des ventilos, voilà, et ça va vraiment servir à extraire l'air chaud qui se trouve là. Et si tu veux, tu n'as pas de coffre dans cette voiture, ni à l'arrière ni à l'avant. À l'avant, tu vas voir, je vais te l'ouvrir, il n'y a aucune place. Ça veut dire c'est plat, on dirait qu'il y a un deuxième capot en dessous et tu n'as pas de coffre dans cette voiture. J'ai pris les feux en option qu'on appelle les feux Matrix LED, donc LED Matrix System comme tu peux le voir ici, qui sont une option bien évidemment, avec si tu veux une petite décoration bien tuning et un projecteur LED qui éclaire super bien. Et on a deux petites veilleuses ici, en forme un peu goutte d'eau, en forme de trait, très sympathique. Et le seul petit bémol pour moi de cette voiture, c'est le pare-choc avant où il y a beaucoup de plastique.
Mais Ah. ça, c'est sûrement parce que c'est une voiture qui est faite pour faire de la piste et que s'il y avait du carbone, en tout cas sur cette partie-là, ça risquerait de s'abîmer, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est moins cher à remplacer que du carbone aussi pour les gens qui font de la piste, je ne sais pas. Alors ok, sauf qu'ils auraient pu du coup le faire en plastique comme la couleur du pare-choc en fait, le faire en gris avec du coup juste des petits détails noir mat comme il y avait sur justement la 991. Donc voilà, ça aurait été quand même beaucoup plus beau parce que là ça fait vraiment un gros bloc en plastique dégueulasse un peu, donc ouais c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est assez plastifié. Ça donne un côté course à la voiture quand même, certes, mais heureusement que tu as le pack Wessar sur ma voiture, parce que pour moi, une GT3 RS sans pack Wessar, et du moins sans capot carbone, c'est pas vraiment une GT3 RS. Encore une fois, c'est que les goûts et les couleurs, et je ne critique pas ceux qui ont cette voiture sans le pack Wessar. La mienne n'est pas mieux, mais c'est juste qu'à mon goût, je préfère. Voilà, ça c'est pour pas Ouais, bah vexer oui, les gens. évidemment. Ici, on a des extractions d'air qui servent en même temps dans 2 flaps, donc ça va évacuer l'air chaud. Même ça, comment ça se fait qu'elles sont pas en carbone C'est bizarre, non? Enfin bref. On aura dans la partie cycle aberrante de cette voiture, et en même temps avec le vent qui passe là, ça va venir aplatir les 2 ailes avant et bien plaquer le train avant au sol, parce qu'il faut rappeler qu'avant tout cette voiture est une arme de guerre. C'est une voiture vraiment qui est faite pour rouler sur circuit, pour tirer un immense tuning, et c'est pas une voiture qui est faite pour se pavaner en ville comme un connard comme moi, parce que je vais faire typiquement aller place du casino, manger sûr. une glace et fumer un cigare miteux, frérot. On a des jantes qui sont propres au pack Wessar, ça veut dire qu'il n'y a qu'avec le pack Wessar que tu peux avoir ces jantes. C'est des jantes en magnésium taillées dans la masse qui sont rouges anodisées, avec encore une fois des trous comme tu peux voir ici pour venir enlever du poids aux masses non suspendues. Donc ça c'est aberrant, et on a un freinage céramique qui est en option. J'avais pas vu ce petit détail, elle doit pas être très très lourde les jantes. En magnésium plus trouée comme ça, elle doit vraiment peser que dalle. Qui n'est pas d'origine, que j'ai choisi de prendre parce que je n'ai pas prévu de faire de piste avec la voiture. Je suis honnête avec vous, je vais pas m'inventer une vie. Et si tu veux, quand tu fais de la piste, c'est mieux d'avoir les freins acier parce que tout simplement ça va te coûter moins cher. Ou alors si tu mets un kit gros frein, bah c'est pas du gâchis. Tandis Ok, ça coûte une blinde, mais la Porsche, faut que ça freine. Hein. que là, j'ai payé ce kit de 10 céramiques, je crois 12 000 € si je dis pas de bêtises. De toute façon, j'ai la facture, je vais vous la montrer. Et bah du coup, forcément, à remplacer, c'est beaucoup plus cher des céramiques que des freins acier classiques. Ici, on a la trappe à essence. Donc sur les Porsche, c'est toujours à l'avant droite, ça vous le savez. Il n'y a pas de trappe à électricité pour l'instant sur les 911, en tout cas phase 1. Je ne sais pas si la phase 2 sera hybride. Moi, j'ai pas pris le risque d'attendre parce que moi, je voulais absolument une voiture 100% thermique. Mais si un jour il y a une hybride, je sais pas si elle sera rechargeable, mais il y aura peut-être une deuxième trappe. Là, en tout cas, il n'y a qu'une trappe. Partie que j'aime beaucoup sur ma... Putain, ça c'est insolent. Je suis venu en STO. Je viens de réaliser qu'il y a la STO dans le champ. C'est-à-dire, je suis venu avec ma STO pour récupérer ma GT3 RS, frérot. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire Non mais j'avoue, aberrant, franchement... repartir avec 2 voitures, sachant que je suis venu tout seul. Parce que comme vous savez, j'aime bien faire les choses tout seul. Et là, je prends mon kiff, je partage avec vous. Mais regardez-moi ce plan de ma STO avec ce dont je voulais vous parler ici, qui est une extraction d'air, encore une fois, avec une lame en plastique. Ça, bien évidemment, c'est le DRS aussi. Et avec le pack Wessar, il est en carbone. Donc vous avez la partie de l'aileron du bas qui est grise, la partie haute qui bouge. Comme vous pouvez le constater, c'est fait ici pour que ça puisse se remonter. Vraiment, l'aileron, Là, si il tu est veux, énervé, l'aileron, quoi. en position carbone. Et avec le Wessar, tu as l'inscription Porsche sous l'aileron, comme tu peux le constater ici, que tu n'as pas si tu n'as pas le pack Wessar. Wessar. Pas le prononcer, sa grand-mère. Ici, on a la voiture, donc il y a un petit ducktail. Le Porsche, il a déjà été inscrit sur d'autres ailerons de GT2, GT3, je crois en scred. Je sais plus si c'est dessous ou dessus, mais il me semble l'avoir déjà vu. Enfin bref, je vais pas aller plus loin parce que du coup, bah, clairement, on a fait le tour. Très belle voiture, évidemment, peu importe le modèle, je kiffe les Porsche en général, mais bah franchement, je pense, vu le tarot, je suis légèrement déçu quand même. Vraiment. Pour lui qui attendait depuis je sais pas combien de temps pour la recevoir, bah je suis vraiment déçu parce que beaucoup trop de plastique et enfin je sais pas, la finition elle est pas folle je trouve et c'est un petit peu dommage. Mais bon, à part ça, voilà, évidemment personne ne va cracher sur une GT3 RS, qu'il y ait plein de plastique ou pas, de toute façon on la prend tous, là-dessus on est tous d'accord je pense. Mais voilà, c'est juste mon avis perso. Dites-moi si vous êtes d'accord ou quoi parce que j'ai l'impression d'être exigeant, mais c'est juste que je trouve pour une GT c'est dommage. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à me dire ce que vous avez pensé, la voiture que vous préférez. Peu importe, faites-vous plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!